On a appris ce matin un accident mortel de car scolaire. Ça s'est passé à Châteaudun sur cette petite route. On parle d'au moins une adolescente décédée. Bonjour Fabien Verdier, merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de Châteaudun, on est en Eure-et-Loire. Vous vous trouvez sur place. Est-ce que vous pouvez nous confirmer le bilan? Bonjour. Oui, malheureusement, un terrible drame s'est produit donc aux abords de Châteaudun sur la route départementale 927. Et il y avait une trentaine d'adolescents dans le car a priori. Cellule psychologique les a prises en charge, notamment au lycée Émile Zola. Je crois que la ministre d'État chargée de l'Éducation nationale doit venir lundi à Châteaudun. Le recteur sera présent cet après-midi. Voilà. Donc il y a une adolescente décédée et plusieurs dizaines de blessés. Non, il n'y a pas de dizaines de blessés. Les autres sont sains et saufs au niveau physique, mais évidemment troublés certainement au niveau psychologique. Donc une seule victime. Oh, oui, mais voilà, faut encore être. Les secours sont là. On remercie les SAMU, l'hôpital de Châteaudun, toutes les forces qui sont présentes, les pompiers, la gendarmerie, qui sont intervenus très rapidement ce matin. Vous-même qui êtes sur place, est-ce que vous pouvez nous décrire les circonstances de cet accident? En tout cas, ce que vous voyez, le car est couché dans le fossé. Oui, le car venait de l'Est et est couché dans le fossé depuis ce matin. L'accident a eu lieu à 7h40 ce matin, malheureusement. C'est vraiment un terrible drame qui frappe notre territoire. Et surtout cette jeunesse, ces jeunes qui allaient à l'école, qui allaient au collège ou au lycée. Il se rendait en cours. Visiblement, ça s'est passé dans un virage assez marqué. C'est vrai. C'est passé dans un virage assez marqué, une route départementale. Il avait été signalé la dangerosité de la route. Malheureusement, les interventions n'avaient pas eu lieu. Pourquoi dangereuse? Parce que particulièrement sinueuse, des questions de visibilité? Oui, elle est sinueuse à cet endroit-là. Elle est après un rond-point, elle est sinueuse. Il y a un fossé. La route est dangereuse, oui. Oui, une route connue comme telle, une route connue comme dangereuse. En tout cas, elle pouvait l'être. Oui, il y a beaucoup de pluie depuis des mois. Voilà, sûrement. On verra ce que l'analyse des disques, etc. Mais oui, c'est dangereux. Ça avait été signalé. Est-ce que le conducteur, qui bien sûr va permettre de comprendre ce qui a pu se passer, a déjà été entendu? Là, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Puis il va y avoir des opérations de police, de gendarmerie. Bien sûr. Est-ce que les policiers, justement, les forces de l'ordre sur place, sont en train déjà de relever des indices? Oui, depuis ce matin. Encore une fois, je remercie l'hôpital de Châteaudun, le SMUR, gendarmerie, les pompiers, tous les élus qui étaient présents ce matin, la mairie de Jalans. On est juste à Jalans à côté. Et donc, voilà. Les adolescents qui étaient... Bien sûr. Voilà, il faut respecter la douleur, la difficulté, la crise qu'il y a pour la folle de territoire et ces adolescents qui évidemment n'auraient pas aimé vivre ça ce matin, il n'y a aucun jour. Bien sûr, et qui ont perdu une camarade. Ces adolescents, ils sont toujours sur place ou ils ont été évacués? Non, ils sont évacués, ils ont été chez les pompiers. Encore une fois, je les remercie. Puis, il y a une cellule qui est mise en place à la cité scolaire Émile Zola de Châteaudun, le collège. Est-ce que déjà, on commence à essayer d'évacuer le car? Oui, alors il y a des opérations je vous dis, de contrôle. Le rond-point à côté a été sécurisé. Je remercie la DIRNO qui est présent également, les pompiers, gendarmes, etc. Il y a un dépanneur qui est là, des drones, etc. On est à côté de l'aérodrome de Châteaudun et on essaie de sécuriser au mieux le site et les espaces pour pas qu'il y ait d'autres drames. D'ailleurs, je vois certains journalistes qui sont un peu trop proches de la Nationale 10 et qui pourraient aussi avoir des accidents eux-mêmes. Oui, parce que la circulation est, j'imagine, évidemment détournée dans la région. Oui, il y a un petit contournement. Et puis, on est à côté du rond-point, la fameuse Nationale 10. Il y a quand même beaucoup de circulation à Châteaudun. Et voilà, soyons prudents maintenant et dans les heures qui viennent, et journalistes, citoyens, tout le monde compris, pour pas qu'il y ait d'autres drames dans notre territoire.
Merci beaucoup Fabien Verdier d'avoir été avec nous. Il y a des messages évidemment de compassion qui arrivent des ministres, de solidarité évidemment, de condoléances pour la famille de cette jeune fille. Arnaud Aimé, on vous retrouve en direct, vous êtes notre spécialiste transport. Alors on entendait monsieur le maire qui évoquait la dangerosité de la route parce qu'à cette heure on ne sait vraiment pas ce qui a pu se passer. La seule certitude c'est que le car est le seul véhicule impliqué, donc effectivement une route sinueuse, peut-être glissante, la vitesse aussi éventuellement pourrait être en cause. Oui, complètement. Dans ce type d'accident d'autocar, qui encore une fois est très rare, les causes sont similaires à celles qu'on connaît sur des accidents de la route, des accidents automobiles. C'est-à-dire que davantage qu'un problème technique, c'est bien souvent une erreur de conduite, une erreur de la part du conducteur. Sachant que le comportement et l'état du conducteur est beaucoup plus contrôlé que pour un conducteur de véhicules individuels. C'est des gens qui subissent des visites médicales tous les 5 ans, et je crois que c'est même tous les ans à partir de 60 ans, des gens qui bénéficient de formations obligatoires et de formations continues pour éviter les accidents. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour sécuriser ça, mais bon, c'est pas exempt d'erreurs de conduite, de problèmes d'inattention. Il y a aussi des dispositifs automatiques qui permettent de limiter les probabilités d'accident. Il y a des limitateurs de vitesse à 100 km/h. Il y a plusieurs dispositifs de freinage en se disant que si un ne fonctionne pas, eh bien, les autres pourront fonctionner. Donc tout ça se fait pour limiter la probabilité d'un accident. Et puis il y a d'autres dispositifs pour limiter la gravité d'un accident, quand bien même il surviendrait. On ne parlera jamais assez de la ceinture de sécurité qui est obligatoire aussi à bord des autocars, et en particulier pour éviter des blessures trop graves, voire un décès, en cas de retournement ou du tonneau d'un autocar. Et là, justement, on est dans le cas d'un retournement, donc s'agissant de la lycéenne hélas décédée, il faudra voir s'il n'y avait pas un sujet de ceinture de sécurité dans ce cas-là. C'est vraiment important de comprendre les choses, pas seulement pour déterminer les responsabilités, pas seulement à titre judiciaire, mais aussi pour vérifier que toutes les mesures sont prises pour les autres transports scolaires. Donc c'est pour ça qu'il y a le bureau d'enquête accident, le BEA-TT, qui enquête aussi de son côté dans une logique d'amélioration continue pour améliorer toujours la sécurité du transport par autocar. Vous restez avec nous, Arnaud. Nous sommes en direct avec Sabrina. Bonjour Sabrina, merci d'être avec nous parce que vous étiez sur les lieux de l'accident ce matin. Racontez-nous. Oui, bonjour. Alors, écoutez, j'ai pas vu l'accident lui-même comme j'ai déjà expliqué au standard. En fait, je me rendais à mon lieu de travail et je passe forcément par ce rond-point. Et j'ai pu voir, en fait, si vous voulez, au niveau de l'axe, effectivement, sur ma droite, qu'il y avait un grand véhicule couché. Alors, pour le coup, moi, je pensais plus à un poids lourd. Vous voyez, il faisait encore nuit. Il pleuvait beaucoup. Je suis passée, moi, il devait être entre 7h40 et 7h45, mais je n'ai pas vu l'accident lui-même. Quand je suis passée, effectivement, le véhicule était déjà couché. Vous connaissez cette route? Tout à l'heure, on entendait le maire de Châteaudun qui nous disait qu'elle était dangereuse. Alors, l'axe où était ce véhicule, je ne le prends moi pas personnellement, mais en fait, j'arrive effectivement... moi, je prends ce rond-point tous les jours, donc je l'ai en visu, mais cet axe, je ne l'emprunte pas. Ouais. Et vous parliez de fortes pluies, nuit aussi. C'est vrai qu'il fait nuit tard, on est en hiver. C'était difficile ce matin, la conduite? Il y avait des conditions particulièrement difficiles, vous diriez? Écoutez, non, il y avait une grosse pluie. Il faisait nuit, mais pas forcément plus difficile que d'habitude, je dirais. Avec un gros déploiement de forces de l'ordre et de secours depuis? Alors écoutez, oui, depuis, oui. Moi, quand je suis passée justement, je vous dis, au niveau de ce rond-point, j'ai pas vu de secours tout de suite. Par contre, je les ai vus arriver très rapidement dans la vingtaine, le quart d'heure, vingtaine de minutes après. Je les ai vus passer, oui, effectivement, de mon bureau. Écoutez, merci beaucoup Sabrina d'avoir été en direct alors que l'enquête commence. Vincent Ventighem est avec nous. L'enquête, évidemment, les policiers qui sont sur place, qui relèvent des indices. Et puis, on va entendre le conducteur. C'est la
priorité. Oui, effectivement, on va déjà vérifier s'il est en état d'être entendu. A priori, pas blessé, disait le maire. Oui, est-ce que le choc psychologique va quand même lui permettre d'être entendu par les enquêteurs? Mais très rapidement, déjà, les premières choses qu'on a fait, on l'a dit, c'est des expertises sur le car qui vont être effectuées. On va aller chercher ce qu'on appelle le disque, c'est-à-dire que le car scolaire est équipé d'un disque. Oui, sur lequel une on sorte va de boîte relever noire en fait. une espèce de boîte noire sur laquelle on va pouvoir relever notamment la vitesse au moment de cet accident. Et puis en parallèle de ça, on va commencer à faire des analyses sur le conducteur de ce bus, analyse toxicologique, on va relever son taux d'alcoolémie, est-ce qu'il était sous l'empire de stupéfiants, pour voir déjà s'il y a des pistes d'explication. Et effectivement, dès que son état de santé le permettra, il sera entendu sur les enquêteurs pour essayer de déterminer dans quelles circonstances déjà l'accident s'est produit. Lui, qu'est-ce qu'il a ressenti? Est-ce qu'il y a eu un problème sur la chaussée? Est-ce qu'il y a eu un problème avec le véhicule? Très important de donner assez rapidement ces premières informations. Et puis aussi, on va l'interroger sur ces derniers jours, dans quel état il était en ce moment. Est-ce qu'il était fatigué? Est-ce qu'il a pu s'endormir? Est-ce qu'il prenait un traitement médicamenteux? Ce sont des informations que les enquêteurs vont relever. On attend d'ailleurs une communication du parquet local, sans doute le parquet de Chartres, qui va récupérer cette enquête pour tenter de déterminer les circonstances de ces accidents.